Coucou les belles âmes, voici pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, donc on y va. On commence tout de suite, on va faire la vidéo sentimentale, voilà. Donc on commence tout de suite. Alors on va d'abord commencer avec l'oracle des 10 secrets. Voilà, de Vai Mathilda, qui est en vente partout. Donc on commence d'abord avec celui-ci, pour voir un petit peu quel message. Tiens, c'est marrant. Il y avait ces deux-là qui est resté collé. Active l'énergie et sors de ta zone de confort. Donc là, il y a des messages vraiment pour vous. On vous demande vraiment, j'entends, de vous remettre au travail par rapport à vos énergies pour réactiver vos énergies, vos chakras, rééquilibrer tout ça en vous, peut-être par de la méditation. Oui, voilà, par de la méditation, par de la détente en fait, vraiment se détendre, méditer, etc. Et sortir de votre zone de confort. Donc là, il y a un besoin de sortir de votre zone de confort. Il y a un besoin vraiment, peut-être, voilà, de vous mettre un petit peu des défis. Peut-être qu'il y a des choses, vous pensez que vous ne pouvez pas le faire, vous n'avez pas la capacité, le potentiel, alors qu'en fait, si, il faut juste réactiver vos énergies, donc vous remettre aussi dans des énergies beaucoup plus positives, avec des pensées beaucoup plus positives, surtout vis-à-vis de vous-même en fait. Voilà. Donc, écoutez, on va voir les autres messages. On a, voilà, vous voyez, on a la fatalité. Il y a quelque chose, vous pensez que ça ne peut pas bouger, que ça ne peut pas aller de l'avant, que vous ne pouvez pas avancer, que vous ne pouvez pas faire ce projet, ou voilà, peu importe. Vous pensez en fait que ça ne va pas bouger, alors qu'en fait, si, vous pouvez faire bouger les choses en cultivant l'amour inconditionnel, mais déjà pour vous-même. Voilà, il y a juste ce besoin de cultiver cet amour inconditionnel pour vous, de réactiver vos énergies, de réactiver tout ça. Et pour exprimer aussi ta vision, accueille celle des autres. Voilà. Donc, accueillez aussi la vision des autres. On a le droit de ne pas être d'accord. On a le droit, voilà, on peut être d'accord, mais on peut aussi ne pas être d'accord. C'est tout à fait normal. Et donc, vous avez le droit donc d'exprimer votre vision, même si l'autre personne n'est pas d'accord avec vous. Vous voyez? Donc là, vraiment, beaucoup de messages ce soir. Beaucoup de messages. Ok. Écoutez, on continue. on continue avec le tarot. Alors, j'ai senti de prendre le vice-versa, donc on verra un petit peu pourquoi. Donc, je vais me concentrer sur vous et bien sûr la personne à laquelle vous pensez. Donc, pensez à une personne avec qui, voilà, vous avez, comment dire ça, qui est dans votre cœur, qui est cher à votre cœur, ou qui est tout simplement dans votre pensée, d'accord? Donc on va penser à cette personne, enfin vous allez penser à cette personne, et moi je vais commencer le tirage, vous voyez si ça vous parle ou pas. On va voir bien sûr aussi par rapport à vous, évidemment, mais bon là je pense que déjà vous allez voir si le tirage vous parle, par rapport déjà à l'oracle, ça a quand même bien parlé pour vous, donc voyez si ça vous parle ou pas. Voilà, comme ça vous savez si le tirage est pour vous. Donc on y va. Allez. Donc vous voyez ici, c'est un tarot, c'est normal, c'est vice versa, il y a deux sens. Voilà. Donc, alors, la personne à laquelle vous pensez en ce moment. Merci infiniment les belles âmes, en tout cas merci beaucoup d'être là. Voilà, merci pour votre fidélité, merci pour vos commandes. En tout cas mon frère vous remercie infiniment aussi. Vraiment merci parce que c'est vraiment merveilleux et voilà, c'est voilà tout simplement. Donc merci beaucoup de votre fidélité. Merci pour tout les belles âmes, merci infiniment. Voilà.
Alors, on a le 3 de denier. 3 de denier, voilà, je vous le montre. On voit bien cette personne ici. J'ai l'impression que... Ouais, il porte quelque chose, comme une boîte. Ouais, il y a une réussite, hein, c'est bien, parce que le 3 de denier, ça nous parle quand même d'une réussite aussi. Hein, ça parle d'une réussite, surtout au niveau financier. Donc, il y a quelque chose ici, au niveau matériel, financier, ça peut être même dans l'administratif, ça peut être dans plein de choses. Il y a quelque chose quand même ici qui est très positif, hein, pour cette personne. Ouais. Très très positif pour cette personne ici. Et en plus, ok, on a l'impératrice dans ce sens-là. Et moi, ce qui m'interpelle ici, c'est l'étoile. Donc, on voit en fait ici qu'il y a quelque chose vraiment qui peut vraiment se réaliser. L'impératrice, c'est aussi l'abondance. Donc, il y a vraiment quelque chose ici qui peut réellement se réaliser pour cette personne. Alors, je vais aller voir plus en détail là parce que forcément, voilà. On va voir un peu plus. Ok. Ouais. En fait, c'est quelqu'un qui porte un masque. Dans la situation où il ou elle se trouve en ce moment, c'est quelqu'un qui porte un masque, c'est quelqu'un qui essaye de comprendre certaines choses, mais qui n'en peut plus en fait. Le fait de porter un masque autour comment dire ça, dans sa vie en fait en général, hein, le fait de porter un masque, en fait ça le ou la fatigue. Ça, voilà, on voit ici quelqu'un qui ne dort pas, qui n'en peut plus, qui est vraiment fatigué. Vous voyez, il n'en peut plus, il est pas bien quoi. Il en a marre parce que il n'arrive pas à dormir, il ou elle, bien sûr. Malgré sa réussite ici, mais en fait, il y a quelque chose là dans sa vie actuelle. Cette personne, elle est en train de vivre quelque chose d'autre. Hein. Par exemple, si elle est déjà en couple, exemple évidemment, ou si elle est entourée, par exemple, de personnes comme la famille, qu'elle soit une famille de cœur ou de sang, peu importe, en fait, il porte un masque. Cette personne porte un masque en face de cette famille ou de la personne avec qui, par exemple, il ou elle est. Voilà. Et en fait, c'est très fatigant, quoi. C'est très fatigant parce que il n'est pas lui-même. Vous voyez, cette personne n'est pas elle-même. Et en plus, il y a l'impératrice. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui pense beaucoup, beaucoup, beaucoup à vous. 6 de denier. Ouais. Ouais, ouais. Vous voyez, il est tourné ici vers vous, en fait. Au moment où je dis ça, effectivement, j'ai cette carte sur l'impératrice. Donc on voit qu'il est, voilà, le dos, hein, voilà, il regarde vers l'impératrice. Donc c'est vraiment quelqu'un qui pense beaucoup, beaucoup à vous, qui a envie de communiquer avec vous, qui ressent beaucoup d'amour, d'émotion, et qui en même temps a envie de se battre, mais il prend son temps. C'est une personne qui prend son temps parce qu'il y a trop d'émotions quand cette personne pense à vous. Elle a envie de vous offrir, de partager quelque chose ici avec vous, de partager sa vie, par exemple, avec vous. Vous voyez ? Alors, on va voir ici le 3 de denier. Ouais, c'est quelqu'un qui va vraiment se battre ici. C'est une personne qui va avoir une intelligence émotionnelle pour faire les choses correctement, pour vraiment mettre les choses en place dans sa vie de manière correcte, tout simplement. Oh là là. 7 de coupe, il est complètement perdu. Voilà. C'est une personne qui est complètement paumée, complètement perdue. Il veut vraiment faire les choses de manière correcte, mais il est complètement perdu en fait au niveau de ses émotions parce que c'est une personne qui pense énormément à vous. Vous êtes son étoile en fait. Vous êtes son étoile. Donc pourquoi ici il porte un masque et il ne dort pas? En tout cas, il dort très très mal. Il ou elle, bien sûr. Hein, vous faites par rapport à votre situation.
Voilà, on a le 5 d'épée, hein, je vous dis, hein, c'est un entourage ici que, qu'en fait, au fond, il sait, ou elle sait qu'il va devoir laisser. Un entourage qu'il va devoir laisser derrière soi, parce que il va comprendre qu'il n'aura pas le choix. Voilà, ça sera vraiment cette vérité qu'il doit comprendre, qu'elle doit comprendre, cette personne, pour pouvoir en fait vraiment évoluer et avancer de manière positive dans sa vie. Et on retrouve l'étoile ici, vous voyez. Voilà, vous êtes vraiment son étoile ici. On voit vraiment que vous êtes son étoile. Hein. Et vous êtes guidé. Vous êtes une personne qui est vraiment guidée. Hein. Vraiment, on a le guide ici, mais voilà, vous êtes vraiment son étoile, quoi. Ouais, c'est très très fort. Et je vais voir avec le symbolon. On va compléter. Alors, la personne à laquelle vous pensez vis-à-vis de vous. Eh bien. Ok. Alors, ici, on a aussi le signe du lion et du taureau. Si ça vous parle. Ouais, ça veut parler, ça veut parler. Je pense qu'à un moment donné, vous n'étiez pas bien. Il y a un moment donné, avec cette personne, un moment où vous étiez vraiment pas bien. Vous étiez obligé, en quelque sorte, de faire un deuil par rapport à cette personne. De l'oublier, enfin, de tourner la page, on va dire. C'était très difficile pour vous. C'était très, très difficile pour vous. Vous étiez vraiment la bonne personne pour lui ou pour elle, mais malgré tout, ça s'est terminé. Et ça a été très difficile pour vous. Mais on me dit que aussi cette personne, elle en a souffert également. Voilà, c'est quelqu'un qui en a souffert aussi, en fait. Hein. C'était très difficile aussi pour lui ou pour elle. Et j'ai Balance, Capricorne, Gémeaux et encore Capricorne. Ok. Donc, on voit ici que ça a été très difficile, en fait, pour lui ou pour elle, de ne plus communiquer, de ne plus parler avec vous. Ça a été très difficile, en fait. Mais il n'avait pas le choix. On me dit vraiment il n'avait pas le choix. Cette personne n'avait pas le choix, en fait. Oui, en fait, on me dit comme si... parce que ici, ça parle vraiment de... Cette carte, elle parle vraiment de quelqu'un qui a fait n'importe quoi, qui s'est comporté vraiment comme une personne un peu, entre guillemets, imbécile. Je trouve pas d'autre mot, excusez-moi. Mais cette carte, elle parle de ça. Hein. Quelqu'un qui s'est comporté ainsi, en fait, avec vous. Et c'est comme ça qu'il se sent, c'est comme ça qu'il ou elle voit la situation, de comment il ou elle s'est comporté avec vous. Et on a aussi donc Verseau et Bélier ici, si ça peut vous parler. Voilà, il a été un petit peu, voilà, la tête en l'air, quoi. On voit ici une personne qui est tête en l'air et qui va complètement se planter, vous voyez. Voilà, il va tomber dans le trou. Donc on voit ici qu'effectivement, c'est quelqu'un qui a un petit peu fait les choses de manière... il n'a pas beaucoup réfléchi. C'est une personne qui n'a pas beaucoup réfléchi, qui est partie comme ça... comment dire ça? Qui a terminé, en fait, avec vous... bon, je vais y arriver. Le couple, en fait... Enfin, comment dire ça? Il a décidé de vous laisser, en quelque sorte... Hein, de vous laisser, de mettre fin à cette situation avec vous, mais de manière vraiment irréfléchie, même immature en fait. Voilà. Parce que là, on me parle vraiment de quelqu'un qui avait la tête en l'air, qui a fait n'importe quoi, et là, au jour d'aujourd'hui, eh ben, il est tombé dans ce trou. C'est-à-dire que là, au jour d'aujourd'hui, il se trouve dans une situation un petit peu, c'est le karma, on va dire, un petit peu, hein, c'est un petit peu ça en fait, hein, une leçon de vie. Donc il se trouve dans une situation où là aujourd'hui effectivement il paye un petit peu il paye en fait de ce qu'il a fait. Faut que j'arrête de dire un petit peu, je sais pas pourquoi je dis tout un petit peu. Il est en train en fait de payer entre guillemets sa faute en fait, son erreur qu'il ou elle a commise avec vous, voyez.
Et le pire dans tout ça, c'est qu'il l'a fait à contre-cœur. C'est ça le pire là. C'est que je vois qu'effectivement, il y a eu une fin avec vous de conversation, de communication, une fin tout court. Et ça l'a beaucoup affecté, cette personne. Au jour d'aujourd'hui, elle y pense encore. Vous voyez ? Hop, je vous le montre. Oui, en fait, elle a fait ça, on me parle de rumeurs, on me parle qu'il y avait trop de médisance autour de lui ou d'elle, il y avait trop de personnes, en fait, qui parlaient, trop de rumeurs, trop de commérages, en fait, autour. Et c'était pour éviter, en fait, cela. En fait, voilà, c'est l'image des personnes, en fait. Elle a pensé... cette personne, elle a pensé aux personnes autour d'elle, à l'image. Ouais. Et pourtant, ce sont des personnes, vous voyez, qui ne sont pas du tout dans des énergies positives. On n'est pas du tout dans du positif ici. Et j'ai aussi quoi là? J'ai Gémeaux encore, Scorpion et Sagittaire aussi. Si ça vous parle, hein, je vais peut-être monter un tout petit peu. Voilà. Ah. Belle au bois dormant. Oh là là, c'est quelqu'un vraiment qui rêve de ça, qui rêve d'être, voilà, de se marier avec vous, en tout cas d'être avec vous. C'est une personne vraiment qui rêve de ça, qui rêve d'être avec vous. Hein. Avec la belle au bois dormant ici, je pense que vous étiez aussi dans l'attente que cette personne revienne vers vous, parce que voilà, la belle au bois dormant, faut que le prince vienne pour la réveiller. Donc en quelque sorte ici, je pense que vous étiez un petit peu dans ces énergies-là. Et cette personne, justement, on vous dit en fait ici, on vous dit que c'est votre véritable amour en fait. Que c'est avec lui, avec elle, que vous allez pouvoir vraiment vous éveiller dans cette vie. Ça va... Je pense que voilà, vous êtes déjà éveillé, surtout au niveau spirituel. Mais là, il y a quelque chose de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus fort qui va arriver en fait. Grâce à cet amour ici, parce que c'est un amour vrai. C'est un amour vrai, un amour véritable. C'est l'amour de votre vie. Ici, on me parle vraiment de ça. Et ce qui vous a séparé, ce sont tout simplement les personnes ici, très néfastes, très négatives, où on voit en plus cette secte et tout. Enfin, c'est vraiment, voilà, des personnes très négatives, très néfastes, très... peut-être même que ce sont des personnes qui ont fait de la magie. Hein. Voilà, c'est possible que ce sont des personnes qui savent pratiquer cela et qui l'ont fait pour vous séparer. Ici, on me parle de saut quantique. Et j'ai le Sagittaire encore et le Verseau. Il y a la chance ici qui va tourner. Voilà, la chance va tourner, les choses vont pouvoir avancer et cette personne, elle va pouvoir vraiment faire le saut ici, vraiment passer à autre chose. Pour moi, elle va se libérer. Ouais, il y a une renaissance. Pour moi, c'est quelqu'un qui va se libérer ici. Par rapport à vous, on voit que cette personne va se libérer d'un entourage ou d'une énergie tierce en tout cas. Donc je vais voir ici pourquoi on a le 7 de coupe comme ça, où on le voit pas bien. Voilà. Pense à vous. C'est vraiment ça. Il est complètement perdu. Cette personne est complètement perdue parce qu'elle pense à vous, parce qu'elle a que vous en tête. Et voilà, quoi. On voit ici les amoureux. Enfin voilà. On voit ici que vraiment, elle n'a que vous en tête et elle n'en peut plus, quoi. Ça tourne, ça tourne, ça tourne dans sa tête. Et elle ne sait plus comment faire, vous voyez. C'est quelqu'un qui ne sait plus comment faire. Il ne sait plus comment faire aussi pour ne plus penser à vous, par exemple. Parce qu'il n'y arrive pas, c'est trop difficile, c'est trop compliqué. Voilà, cette personne n'y arrive pas.
Donc on va aller voir plus en détail sur Vimeo, on va voir un petit peu plus. Voilà, on va tout simplement approfondir en fait la guidance, le tirage. On va approfondir tout ça. Donc je vais continuer avec les tarots évidemment, mais aussi avec les oracles. On prendra également un message de Jésus et de Maman Marie sur Vimeo. Et donc on va approfondir vraiment ce tirage par rapport à cette personne, voir un petit peu l'évolution. Voilà. Donc si vous désirez, bien sûr, si le tirage vous parle et que vous le ressentez, vous pouvez aller sur Vimeo. La guidance de Vimeo va se trouver juste en dessous en description. Il suffit juste de cliquer, vous allez voir, il y a le titre avec le lien. Vous cliquez là-dessus et puis vous allez être dirigé tout simplement sur Vimeo. Et à ce moment-là, vous pouvez soit louer ou acheter la vidéo. C'est comme vous le désirez. Voilà, c'est totalement sécurisé. Donc ne vous en faites pas aussi par rapport à ça, si vous avez envie bien sûr d'aller voir. Voilà. En tout cas, un grand merci du fond du cœur de m'avoir suivi jusque-là. Merci infiniment les belles âmes. N'oubliez pas bien sûr, si vous le souhaitez évidemment, si ça ne vous a pas plu, ne mettez pas de j'aime. Si ça vous a plu, bien sûr, mettez un petit j'aime si vous le souhaitez. Évidemment, on ne force personne. Ça, c'est clair. Voilà, donc on y va sur Vimeo. Encore un grand merci du fond du cœur. Et je vous dis à tout de suite sur Vimeo ou sinon aux prochaines vidéos, bien sûr, pour toutes celles et ceux qui ne vont pas aller sur Vimeo. Voilà, c'est en tout cas, vous pouvez être sûr que c'est sécurisé. Voilà, pour ça, je voulais rassurer parce qu'il y a des personnes qui ont un petit peu peur, mais non, c'est tout à fait sécurisé. Ça fait des années que j'utilise Vimeo, donc il n'y a rien à craindre là-dessus. Voilà les belles âmes. Allez, je vous fais de gros bisous. On y va, on va approfondir tout ça par rapport à la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez. C'est parti.